Tous, ben voilà, je suis heureuse de vous retrouver par cette petite vidéo. Est-ce que vous avez remarqué que quelquefois, quand on a peur que l'on se moque de nous, on se moque de soi? Donc par exemple, on pourrait dire oh oui, de toute façon, moi je sais pas m'asseoir sur cette chaise, hein, je suis trop grosse, hein. Ha ha ha. Ou oh de toute manière, moi je vais pas pouvoir faire ça, hein, je suis bien trop maladroit. Et en fait, j'ai remarqué que quand nous ne sommes pas en accord avec nous-mêmes, on se plaint souvent que les autres nous rejettent, alors qu'on est les premiers à se rejeter soi-même. Et en fait, j'avais envie d'apporter cette petite idée que quand on veut être quelqu'un d'autre que soi, eh bien, on se rejette. Quand on ne veut pas rire trop fort parce qu'on sait que ça dérange quelqu'un, on ne rit plus trop fort. On essaye de rire de la façon dont la personne voudrait que l'on rie. Et il y a plein de petites choses comme ça que l'on s'empêche d'être ou de faire parce qu'on sait que ça ne plaît pas aux autres. Et donc, du coup, ben, on se rejette soi-même. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais faire cette petite expérience de la libération de cette émotion-là, qui est le sentiment de rejet, donc le fait de se rejeter soi-même. Même si je ne sais pas encore faire, même si je ne sais pas encore comment faire, je me libère et je lâche cette idée que je ne puisse pas être moi-même, que l'idée d'être moi-même puisse déranger les autres, au point que je me ridiculise, que je ne m'accepte pas comme je suis, même que je ris de moi, que je ne me supporte pas, que je me vois avec un regard vraiment jugeant, très méchant. Je ne m'accepte pas comme je suis, parce que les autres ne m'acceptent pas. Mais tant que les autres ne m'acceptent pas, c'est parce que quelque part, je ne m'accepte pas non plus. J'apprends et je souhaite, même si je ne sais pas comment faire, m'accepter et m'aimer tel que je suis. J'arrête de me rejeter à partir de maintenant et j'apprends à ne plus le faire. Je ne me ridiculise plus. Je ne me moque plus de moi-même. Je ne fais pas rire tout le monde pour les blagues qui me concernent. Je m'aime suffisamment maintenant et je m'accepte suffisamment et maintenant pour m'accueillir comme je suis, même si je trouve que je ne suis pas parfait ou parfaite. Je m'accepte parce que je suis la personne avec qui je vais passer le plus de temps le restant de la vie. Surtout en ces moments de confinement où je suis face à moi-même, où beaucoup parlent d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. J'accepte et j'apprends avec bienveillance, avec amour, à ne plus me juger sévèrement et à m'accueillir tel que je suis, sans me faire de mal, ni sans faire aux autres. Je me libère et je lâche, sans danger pour moi et sans danger pour les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de vous accueillir tel que vous êtes, de pouvoir vous aimer tel que vous êtes et de vous regarder tel que vous êtes, sans vous critiquer, sans vous juger, sans entendre ces voix assassines au fond de vous qui reviennent peut-être de très loin de votre enfance d'enseignants, de personnes que vous avez rencontrées, d'un conjoint, d'une femme, de quelqu'un qui vous a fait croire à un moment que ce que vous étiez et comme vous étiez n'était pas assez bien pour lui, pour vous. Est-ce que ça vous tente l'opération et l'expérience de découvrir que nous pouvons nous aimer tous tels que nous sommes, avec des cheveux qui nous plaisent pas, parce que c'est le confinement et qu'on ne peut pas aller chez le coiffeur, avec un corps qui se transforme avec l'âge, la vieillesse, la ménopause pour les femmes? Est-ce que vous avez envie de vous accepter tel que vous êtes? Ne trouvez-vous pas que vous avez assez souffert à vouloir vous contrôler et contrôler les autres et vous interdire de rire comme vous aimez rire, de regarder la vie comme vous aimez le faire et que vous portez un masque à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui n'accepte pas comme vous êtes? Je crois qu'à un moment donné, il faut en avoir assez de tout ça.
Et justement, rentrer à l'intérieur de soi, se regarder, c'est vraiment accepter comme on est, qui l'on est, et de la façon dont on est. On n'est pas parfait, mais qui l'est? Qui peut prétendre aujourd'hui dire voilà, moi je suis parfait? Personne. On peut être parfait dans un domaine, mais être catastrophique dans un autre, et vice versa. On n'a pas à être parfait pour personne, même pas pour soi. On doit s'accepter et que les autres nous regardent comme nous sommes. Mais pour qu'ils nous regardent comme nous sommes et nous accepter comme nous sommes, nous devons le faire d'abord pour nous-mêmes. L'EFT, c'est vraiment une technique puissante qui permet de transformer tout ça, qui remet de l'énergie par le fait de tapoter sur des points, comme je vous ai montré, sur la tête, au coin des sourcils, au coin de l'œil, sous le nez, au menton, ici, sur la clavicule, sous le bras, de chaque côté, parce que c'est de chaque côté, et sous la poitrine ici, on peut tapoter, avec ces phrases d'amour pour nous. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je ne sais pas comment changer tout ça, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de ressentir de l'amour pour moi-même. J'ai envie de m'accueillir pour être accueilli par les autres. J'ai envie de me regarder telle que je suis, même si aujourd'hui mes cheveux ne me plaisent pas. Ça fait partie de moi et je m'accepte comme cela. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être heureuse. Je le mérite. Je suis à ma place. Je prends ma place. Il y a un morceau de l'univers qui m'appartient. L'endroit où je me trouve est le meilleur endroit. Ce que je fais, c'est la meilleure chose. Et comme je suis la meilleure personne pour moi-même aujourd'hui. Et je m'accepte telle que je suis. J'avais envie de partager tout ce bonheur que l'on peut retrouver à s'accepter tel que nous sommes, à nous voir tel que nous sommes, sans jugement, avec de la bienveillance, de l'accueil de nous-mêmes. En ces jours de confinement, on parle beaucoup de travail intérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère. On a même parlé à la radio il y a quelques jours. Là, c'est mon chien que vous venez d'entendre qui tout saute. On a entendu à la radio il y a quelques jours qu'il y a 20% d'augmentation de la consommation d'alcool. On a envie de fuir, on a envie d'oublier. On ne peut pas fuir des murs de chez soi, on ne peut pas fuir de son corps. Le seul travail à faire aujourd'hui, et c'est urgent pour se sentir bien, c'est de s'accepter comme on est, tel que l'on est, d'accepter les circonstances. On peut avoir envie de les changer et c'est nécessaire de les changer dans certains cas, mais avant tout changement, c'est l'accueil de soi. Avant toute transformation, c'est l'accueil de ce que l'on est, là où on est et comme on est. Voilà, je vous laisse cette petite vidéo, je vous laisse à ces réflexions que j'apporte et j'espère que ça pourra vous aider et que nous pourrons nous retrouver pour d'autres vidéos pour pratiquer l'EFT. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, envoyez-les moi et on y travaillera ensemble. Merci et à très vite.